Et coucou, alors on se retrouve pour réaliser la reliure accordéon. Je vais tout vous détailler et je vais vous expliquer sur un schéma. Donc là voilà, notre structure est terminée. On va faire la reliure accordéon pour pouvoir y coller nos feuilles, enfin nos pages. Donc du coup, moi j'ai une tranche, du coup au départ je vous ai dit que je partais sur 3 cm, au final j'ai fait 4 cm. Parce que comme je vais certainement y mettre les photos de mon petit choupinou, il faut que j'aie de la place. Donc du coup, on part du coup sur... Je vais y arriver. Je ne vais pas attraper mon papier brouillon. Donc on part sur une reliure accordéon. Donc les reliures accordéon, vous savez, c'est les reliures qui font comme ça. Hop. Après, ces deux parties-là, elles sont collées ensemble, ce qui fait que ça fait un double maintien et c'est pour ça. Alors, je vais peut-être zoomer un peu plus, vous verrez peut-être mieux. Alors, celui-là. Voilà. Donc, en fin de compte, les reliures accordéon, c'est comme ça. Et je trouve que c'est plus solide dans le temps quand on manipule nos albums. Là, en l'occurrence, comme je vais mettre les photos de mon petit-fils, je les regarde. Je ne les mets pas dans un coin. Donc, du coup, il faut que ce soit solide, que ce que je trouve dans la reliure en U, c'est très très bien, mais je trouve que les reliures comme ça en U sont très très bien, mais je trouve que du coup là, il n'y a qu'une épaisseur de papier, je trouve que c'est moins solide. Donc du coup, on a dit que ma tranche, elle faisait donc moi 4 cm, donc vous verrez, vous ferez en fonction de votre largeur de tranche d'album. Moi j'ai envie de mettre 3 pages parce que j'ai envie de faire des interactions, si mon cerveau me permet de réfléchir. Donc ça veut dire que je vais avoir 3 fois mes petites montagnes. Moi j'appelle ça des montagnes. Voilà. Maintenant il faut que je détermine, donc 1 page, 2 pages, 3 pages. Il faut que je détermine, il faut que ça reste dans mes 4 cm, d'accord? Donc du coup, pour être sûr que ça rentre dans mes 4 cm, comme cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là et cet endroit-là, c'est ce qui va être collé sur ma tranche. Il faut que ça fasse 4 cm. Donc du coup, là, je me casse pas la tête. J'ai un chiffre rond, je vais faire 1, 1 et 1. Donc j'ai bien mes 4 cm. Mes 4 cm de ma tranche. Voilà, j'espère que jusque là je ne vous ai pas perdu. Donc du coup, voilà. Moi j'aime bien quand mes montagnes sont un peu hautes parce que c'est plus résistant. Donc je fais pas 1 cm. Moi généralement je fais entre 1,5 quand c'est des petits albums, et quand je fais vraiment mes gros albums, comme vous m'avez déjà vu faire, je fais 2 à 2 cm et demi. Donc là du coup je vais faire 1,5 et de l'autre côté je vais faire 1,5. On est d'accord. Donc là ça me fait 3 cm pour ce côté. Pareil pour ici, 1,5. L'autre côté de la montagne, 1,5. Donc ça me fait 3 cm. Voilà. Et idem pour la troisième montagne. Et donc ça me fait 3 cm. Donc du coup 3 plus 3 plus 3, bien évidemment ça fait 9. Voilà. Donc du coup il faut que je coupe un papier de 9 plus 4, donc c'est-à-dire 13 cm sur ma hauteur. Donc là j'ai mesuré pile poil parce que je ne veux pas que ça dépasse ici et ici, et donc ma hauteur totale c'est 20,5. donc je vais faire 13 fois 20,5. donc on y va, on le fait ensemble. Donc pour ce faire, je vais prendre ça puisque j'ai largement de quoi faire cette chute là. Donc déjà je vais couper à 20,5 sur les 21.
Alors c'est pareil, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je coupe un papier, je tiens jamais, bah oui, mais là j'ai pas dézoomé, donc effectivement vous n'allez rien voir, donc je dézoome. Si j'y arrive, ouais, ça va le faire. Donc je disais, quand je coupe un papier, vous avez dû généralement remarquer que je tiens ici, je ne me tiens pas là-haut pour couper. Tout simplement parce que c'est ici, à ce niveau-là, que ça maintient entièrement votre réglette pour que le papier ne bouge pas et que vous n'ayez pas des coupes en biais, un côté plus haut en bas et plus court, un côté haut, coupé bien en haut et un côté plus court ou plus large en bas. Voilà, donc toujours tenir à ce niveau-là. Et donc du coup, maintenant, je vais couper à 13. Hop, ça, je la mets de côté, ça me servira pour mes pages intérieures. Et là, du coup, on fait nos plis, donc c'est pas compliqué. On en fait un à 1 cm. Je fais le process entièrement avec vous jusqu'au bout, mais si je me décalais, vous verrez peut-être mieux. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, du coup, là, 1 cm, je fais mon premier pli. Ça va être le petit côté, la petite ailette ici. Ensuite, bah, comme je fais ma première montagne et je la veux de 1,5, donc de 1, je passe à 2,5. Je fais mon pli. Ensuite, je me décale d'1,5 plus loin, donc c'est-à-dire à 4. J'appuie pas trop fort parce que c'est le papier action, j'ai pas envie qu'il se déchire. Du coup là, je vais refaire. Donc là, ici, j'ai à ce niveau-là. Je vais essayer de vous montrer, mais j'ai pas trop de luminosité. Donc là, j'ai 1,5. Donc là, je vais refaire mon espace de 1 cm. Celui-ci. Le deuxième là. Bon, on y va. Donc du coup, on était à 4. Donc je me mets à 5. Hop. Allez, on fait notre pli d'espacement. Et là, on recommence notre deuxième montagne. Donc 1,5, donc ça me fait 6,5. Et demi plus loin, ça fait 8. Je fais tout avec vous, c'est pour celles qui commencent dans le scrap et qui ne savent pas trop comment faire. C'est pas vrai, c'est pas du tout pour les confirmer, là, loin de là. Et là, je refais mon espace de 1, donc je me mets à 9. Une fois que je suis à 9, je fais mon pli. Donc là, ce sera l'espace avant ma troisième page. Et là, je refais ma dernière montagne, ma troisième montagne pour ma troisième page. Donc je pars 1,5 plus loin. Donc je me mets à 10. Je pars 1,5, j'ai dit 10, mais c'est 10,5, pardon. Je me mets 1,5 cm plus loin, donc je me mets à 12. Voilà. Et je fais mon dernier pli. Donc on se retrouve avec une page toute pleine
reliure. Donc du coup, on va venir déjà marquer nos plis pour s'y retrouver. Donc, on marque nos plis. Peu importe dans le sens, on s'en fiche, hein, c'est histoire qu'ils soient marqués. On s'y retrouve. Qu'on puisse bien manipuler notre reliure accordéon. Un peu plus vite à la fin, parce que c'est vrai que moi je suis habituée à la pratiquer cette reliure. Donc voilà, on a tout ce qui est marqué. Donc du coup, ça c'est ce qui va être collé au départ. Là, celui-ci et celui-ci, ça va être notre première montagne. Donc, qui va être collé comme ceci. Ici, ça va être l'espace d'1 centimètre entre notre deuxième montagne. Après, celles qui sont plus à l'aise avec la reliure en U, vous faites la reliure en U. Voilà. Et là, on va avoir notre troisième montagne. Donc, on plie pour faire en sorte de la voir. J'ai un peu de mal, j'ai coupé tous mes ongles et du coup j'ai pas une prise habituelle, je suis tellement habituée aux ongles. Voilà, donc du coup on se retrouve avec notre fameuse reliure accordéon. Voilà, et ça c'est les deux petits côtés, ce qui permet d'avoir une marge d'1 centimètre à l'arrière de l'album et le devant de l'album quand on fait des interactions comme je fais régulièrement. Donc une fois qu'on a fait ça, pour faciliter les choses, on va mettre du double face dans nos montagnes pour l'instant et on viendra mettre après notre double face une fois qu'on aura tout collé après à ce niveau là. Donc moi ce que je fais pour éviter de gaspiller trop de double face, j'en colle un à ce niveau là et l'autre je le colle décalé pour que en fin de compte toutes les faces soient collées ensemble. Donc on y va, c'est parti. Mon rouleau de double face il est là. On va y arriver. Donc ce que je vous expliquais, du coup comme ça va être collé à ce niveau là, en haut il n'y en aura pas, et ben je décale, je mets en haut. Ah, le double face c'est collé ensemble. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième.
Et donc là, on passe au collage des montagnes. Alors si vous êtes plus à l'aise avec la colle, vous faites avec la colle. Voilà. Une première. La deuxième. Et la troisième. Donc j'espère que ce petit tuto et structure d'album et reliure accordéon vont aider celles qui débutent. Et voilà, on a notre structure en accordéon. Alors maintenant je vais venir couper les extrémités. Si j'ai mon ciseau, il faut aussi couper. Je crois que non. Non, je vais chercher mon ciseau. Donc je coupe les extrémités en biseau. C'est pour permettre de pouvoir insérer nos feuilles quand on va venir les coller plus facilement. Donc, je fais ça de chaque côté. De chaque côté, c'est bon. Là, je fais ce côté. Hop. Donc maintenant que c'est fait, je mets ma reliure à l'envers. Là, je viens bien l'écraser. Et je vais venir mettre du double face ici pour pouvoir la coller sur ma structure d'album. On y va. J'avais peut-être un rouleau plus gros, plus large. Je ne pense pas, non. Non, j'en ai plus. On va faire avec celui-là, c'est pas grave, c'est parce que je veux pas mettre le large. On va faire en plusieurs fois, c'est pas très grave. Comme je vais mettre de toute façon de la colle pour être sûr que ça tienne bien dessus. Allez. Alors je rajoute de la colle, c'est parce que si je m'y prends pas bien au départ, ça me laisse le temps de pouvoir redécoller sans trop abîmer ma structure. Si on met que du double face dès le départ, on peut être embêté. Donc je reprends. Donc on va venir coller la première petite ailette.
au bord de notre pli. Attacher deux. Voilà. Du coup, on regarde, positionne la deuxième au bord aussi. Voilà. Et ensuite, on appuie pour faire prendre le collage de notre reliure. Et voilà, notre reliure est collée. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé, vous permettra de pouvoir approcher plus facilement les reliures en accordéon qui font peur à bon nombre d'entre vous. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.